Vous êtes à l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence culturelle. Salma, tu as regardé The End of the Fucking World, une nouvelle série en 8 épisodes de Netflix. C'est ça. The End of the Fucking World est une série télévisée britannique créée par Charlie Covell et adaptée d'un roman graphique de Charles Forceman. Pour l'anecdote et pour empêcher toute confusion, il ne s'agit pas de Charles Forceman, le prêtre, missionnaire et fondateur de l'université chrétienne de Lahore au Pakistan. Diffusée depuis le 5 janvier dernier sur Netflix, la série est la sensation de ce début d'année 2018. Elle débute par la présentation de deux personnages hors du commun. James, 17 ans, qui se considère psychopathe assoiffé de sang, tandis qu'Alyssa, que l'on peut affubler d'un trouble quasi borderline, est dotée d'un esprit rêveur et à la fois rebelle, incapable de respecter aucun code social. Suite à leur rencontre originale dans la cafétéria de leur lycée, ces deux futurs tourtereaux vont débuter une aventure totalement tragicomique, marquée par une suite de choix impulsifs, voire parfois autodestructeurs. Sans tomber dans une soupe moralisante et bien pensante, la série tente de nous exposer des vérités sur la société actuelle et ses dérives. Si écraser son téléphone par terre peut être vu comme un signe de rébellion adolescente, c'est la manière qu'a choisi le réalisateur de gentiment tourner en dérision l'addiction aux réseaux sociaux que peuvent avoir certains jeunes, comme notamment l'ami d'Alyssa qui lui envoie un message alors qu'elle est en face d'elle, littéralement en face d'elle. Au fur et à mesure des épisodes, le jeune James découvre des sentiments qu'il pensait pourtant inexistants grâce à une Alyssa rentre-dedans, sans filtre et attachante. Toutes les pensées que l'on aurait pu avoir avant de se fondre dans le morose moule de la conformité sont mises en scène par des actions téméraires et impulsives de la part de nos protagonistes. Après tout, pourquoi faudrait-il payer un fast-food qui encaisse des milliards sur le dos de consommateurs qui se ruinent la santé ? Pourquoi laisser la justice s'occuper d'un meurtrier quand on a l'occasion de le faire soi-même ? Après tout, en quoi ces règles pseudo-morales devraient-elles respectées ? Ne sommes-nous pas en droit d'avoir une conception de la société et de la justice légèrement différente ? À ces questions, James et Alyssa répondent un fucking yes, volent une voiture et s'en vont juste tous les deux, sans trop savoir où, tant que ce n'est pas dans le trou à rats où ils disent vivre. Si nos Bonnie et Clyde fictifs se retrouvent dans un bourbier judiciaire sans précédent, c'est sans doute parce qu'ils ont commis une suite de très mauvaises décisions qui leur coûtera peut-être la vie. Deux officières de police sont en charge de gérer cette affaire, et aussi clémentes qu'elles puissent être, elles ne pourront pas changer la date d'anniversaire du jeune James qui, ayant choisi le pire timing pour fuguer, fêtera ses 18 ans en cavale. Happy fucking birthday, James! À l'heure où nos parents s'offusquent de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et autres futilités virtuelles dans nos vies, The End of the Fucking World replace au centre de notre attention ce qui compte réellement. Les relations humaines, l'amour, l'amitié, le partage et l'échange. Une volonté de mettre au premier plan ce que beaucoup ont perdu de vue au profit d'une reconnaissance sociale superficielle et éphémère. Des likes, des retweets et des Snapchats très peu représentatifs de la télé-réalité. De la réalité, pardon. Ainsi, The End of the Fucking World, sous la forme d'un récit presque romanesque, donne à ses spectateurs une bonne dose de sensibilité adolescente, révélant la fragile insouciance qui se perd progressivement lors du passage à l'âge adulte. Teintée d'humour noir et d'absurdité, la série met en scène plusieurs gags qui nous ont fait marrer derrière nos écrans. On notera particulièrement l'apparition de Frodo, jeune vendeur dans une station-service qui, épaté par la témérité de James et Alyssa, en sera inspiré pour sa propre rébellion, qui consiste à boire des litres de lait du magasin sous le regard ébahi de nos protagonistes. Sous la forme de 8 petits épisodes qui se dévorent aussi vite qu'un paquet de Doritos, The End of the Fucking World est à binge-watch, pas à savourer. On regarde, on se prend un cac dans la gueule, on pleure un peu et puis on reprend nos vies ordinaires. Et ainsi de suite jusqu'au prochain Black Mirror or Fight Club. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ces œuvres auront une véritable répercussion sur nos existences. En attendant, osons l'émuler, les lunettes teintées et le sexe libertin. Ensemble, désactivons nos réseaux sociaux et allons se perdre en Alaska, into the wild style. Yeah, yeah baby. Merci Salma, The End of the Fucking World est à retrouver sur Netflix. On s'octroie maintenant une petite pause musicale avant la dernière partie de Opium avec une petite pépite du rock indé rappelant un peu le bon vieux Mac DeMarco. On écoute Nice Guy de Hector Gachon.